à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une tondeuse qui est somme toute simple et étrange à la fois. J'en ai jamais eu des comme ça. C'est la marque Granja, donc on voit à droite à gauche, qui visiblement a fabriqué le carter pour Bricorama. Et ce qui est très étonnant, c'est de retrouver un Honda GXV 140 5 chevaux sur un carter comme ça. Bon, c'est pas une tondeuse qui est en très bon état visuel, hein. Guidon pété ressoudé, la trappe arrière pété pseudo réparé. J'ai vu des vis à bois dans le panier là, et il y a un truc en bois dedans. Frein moteur pas grippé, cap de traction grippé et réglable. Relevage centralisé arrière, relevage avant indépendant, avec ces fameuses roues qui ressemblent aux roues de Honda mais qui n'en sont pas. Mais là on a un bon petit moteur, hein. Honda. Bon, tu te doutes bien que je vais pas laisser un moteur comme ça sur un châssis comme ça. C'est un carter qui a clairement d'être besoin entièrement repeint. Déjà d'un point de vue extérieur, la peinture est cloque de partout. Faut regarder tous les axes de roue. Bon, visiblement il y a des roulements donc ça va. Faudra démonter, nettoyer, graisser. Il y a beaucoup de travail dessus en fait. Elle a besoin d'être entièrement restaurée. Donc c'est fabriqué dans le 31. Enfin en tout cas c'est... c'est une tondeuse française, hein, fabriquée en France. Qui ressemble vachement à une GGP Italie d'ailleurs. Je pense que c'était à peu près le même genre de gamme de tondeuse. Donc c'est le modèle 20216. Numéro de série 96, donc je suis... Ouais, année de construction 96. Numéro d'homologation GT48HT. C'est-à-dire qu'ils ont mis une lame de 48 cm sur un... Honda. Le moteur devait jamais caler d'ailleurs, hein. 3,2 kW et 35 kg seulement la tondeuse. Je pense que c'est le moteur qui doit être un peu plus lourd que d'autres moteurs, ou même celui que je veux mettre dessus. Bon, déjà ce qui fait peur c'est que je vois des écrous contre boulons qui le tiennent, ce moteur, et énormément de corrosion. Mais ici on a un filtre à air, on a tous les caches, ce qui est bien. Il y a le lanceur, je peux déjà voir si ça tourne. Frein moteur. Ouais, ça a l'air de comprimer. La corde par contre elle va lâcher là. Tu vois, elle commence à lâcher. Ce sera une bonne première chose. Donc ça sert à rien de la laver en l'état pour l'instant. Je sais même pas si je vais démarrer le moteur dessus. Ah, il n'y a pas d'huile. Parce que sur les Honda, c'est jauge posée. Je vais regarder si en la vissant, il y en a. Il y en a un petit fond, assez vieux. On va regarder le filtre à air. Peut-être le réservoir aussi. Il y a de l'essence. Ça sent bien le vernis. Il y a un robinet d'essence ici. Qui avait été fermé. Étonnant. Donc on a des tiges. Oula. C'est des rongeurs qu'on fait ça, c'est quoi? Oh la vache. Ouais, bah il y a eu des rongeurs. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus l'élément papier. La mousse elle est morte, le caoutchouc il est mort. Là on a de l'eau. Je sais que tu as envie que j'essaye de voir si ça démarre, mais ces trucs là je les respecte un peu plus quand même. On va enlever l'anti-patate. Qui est assez raide. D'ailleurs c'est pas les mêmes que sur les moteurs montés sur châssis Honda. On a une lame qui a bien vécu. Parce qu'elle est plus usée en dessous qu'au-dessus. Il y a quand même un cache-courroie. Il n'y a plus de courroie. Ouais, donc le câble il doit être grippé à ce niveau-là. Il doit manquer une partie arrière ici en métal. Oui. Et il manque une partie avant aussi. Donc il n'y a plus le renfort devant, ni derrière. Et en juger par le gazon qu'il y a autour, ça fait un bon moment. Et je vais pouvoir essayer le boîtier comme ça, je pense. Le câble a été usé à force de traîner. Donc ça fait longtemps que cette machine n'a plus de traction.
Les boulons moteurs, ils font très très peur à voir. C'est bien, c'est ce qui tient le cache-courroie. Donc, dégrippant peut-être. Un peu partout, parce que... Après, le carter en un seul morceau. C'est peut-être pour ça que ça me donne... Enfin, en un seul morceau, il en manque 2. Mais ça peut faire une tondeuse à pas cher avec un TQMC peut-être. Parce que j'ai un TQMC Vantage 35 au grenier. Et j'ai plus envie qu'il soit au grenier, moi. On va essayer quoi? On va prendre le dégrippant Aldi. Ou sinon, on va prendre le vrai dégrippant 3 en 1. Ouais, j'ai pas envie de jouer parce que là, il en salit pas le truc. On va leur mettre une bonne dose de petit lait. Ça, sur le câble là-haut aussi. Le levier, on peut aussi. Les trucs de pont. Et il y a des gros boulons derrière. Enfin, il n'y en a qu'un. Il y a un seul gros boulon là, il n'y en a pas là. J'ai l'impression que c'est l'emplacement d'une ancienne bavette. Elle a mangé cette tondeuse. Hein. Ah, il y a une vis à bois aussi qui tient l'axe arrière. Elle était bien bricolée. Hein. Et en plus, mon compresseur n'est pas chargé. C'est-à-dire que je vais démonter les boulons avec le pétard électrique 450 Nm de couple. Donc ça risque de... Voilà. Ça va desserrer le boulon ou ça va le casser. Ah oui, le guidon, comme je t'ai dit, il a été pété, ressoudé. Donc soit on laisse ça comme ça. Et j'ai un bas de guidon un peu différent. Qui est assez grand aussi. C'est juste qu'il est un peu courbé, alors je sais pas si ça va être chiant ou pas. J'ai pas l'impression que ça soit des boulons moteurs d'origine non plus. De toute façon, ça se verra au vilebrequin. La forme du vilebrequin. Mais c'est pas impossible que ces carters, ils aient eu ces moteurs-là. Bon écoute, déjà j'ai rien trouvé avec le modèle. Je trouve quelques tondeuses. Elles sont toutes jaunes. Elles sont pas en version monsieur... Enfin, Bricorama. J'ai pas l'impression que ce soit une marque qui se soit beaucoup vendue ou qui a été beaucoup suivie. Parce que je vois pas beaucoup de... Déjà, il n'y a pas de moteur Honda. Mais, en fait, dans le nom, tu vois, dans le numéro d'homologation GT48HT, donc GT, c'est le carter, 48, c'est la largeur de coupe, et HT, ça peut correspondre à Honda Tracté. Ce que tu en as, c'était marqué B, je sais pas quoi, et généralement, c'est des briques. Et donc, devant, on a... il y avait quelque chose, R48HT. C'est peut-être le moteur d'origine. D'ailleurs, il est profilé un peu différemment, le cache moteur. Bah, étape suivante, je vais essayer de sortir la lame et tout ça. Je dis bien essayer. Il me fallait une tondeuse pourrie comme ça pour que je trouve enfin une vis où il y a eu de la graisse. Bon, inutile de dire que la lame elle est affûtée n'importe comment et usée. Et là, avant de sortir... Ah, c'est ça qui est bête, c'est qu'il faut sortir les boulons moteurs pour pouvoir mettre un arrache-moyeu là-dessus. Donc ici on a le frein moteur, ici l'accélérateur, avec l'empreinte qui est bien usée. Et on a une tringlerie que je ne connais pas. Et il manque la plaque devant qui vient cacher d'ailleurs la tringlerie. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de ne pas reconnaître. Hop. Et ouais, je pense mettre peut-être un TQMC. On va voir la taille de vilebrequin. On va voir aussi les supports de lame que j'ai et les lames qui sont compatibles avec ces supports de lame. Et le petit frein moteur. Après, je peux enlever le cache-courroie en fait, mais je peux pas enlever le moteur du châssis. Ah, c'est ça. Ok. Ah bah elle est là la courroie. C'est pas la bonne courroie ça, si. Oh, la tronche elle est momifiée quoi. Le support de lame il risque d'être marrant à enlever. Non, bah il vient comme ça. On a quoi comme vilo? Longueur 5.
Longueur 5 par 2,2. Ah si, c'est peut-être la bonne courroie de traction. Donc là, bah, tu vois le double boulon en fait. T'as un boulon qui est censé être maintenu par le plastique, enfin en tout cas passer à travers. Et il y en a un autre pour le moteur. Bah, je vais profiter que ça soit là-dessus. Déjà pour mettre un coup de brosse métallique autour, enlever la clavette. Et il me reste que la poulie de traction à enlever. Oh! Oh! Eh ben, elle bouge déjà, elle va sortir toute seule comme une grande. Je peux même laisser les clavettes en place. Ça les a décontraints mais pas enlevés. Et voilà notre petit Honda GXV 140 des familles. Tu vas me dire que je m'étonne du moteur, mais pour une fois qu'il y avait un bon moteur sur un Carter, un peu de bas de gamme, on va dire. Enfin, le bas de gamme a bien changé aujourd'hui. Hein. C'est que tu avais une belle différence de prix quand même, au moins de 25%, entre un moteur Briggs & Stratton et un Honda. Voilà, on n'a pas redémarré le moteur, mais à mon avis, tu mets de l'essence, ça démarre. Un Briggs, pas forcément. Tu vois, la main, déjà, il y a les deux roues qui tournent. Celle-là, elle tourne. Celle-là, elle tourne. De toute façon, quand je fais ça, on voit bien la poulie qui tourne. Ça, c'est le côté différentiel hein, qui fonctionne. Quand tu le fais à la poulie, il y a bien les deux qui tournent. Dans le sens inverse, les cliquets fonctionnent. Donc ça va, on a un train arrière en état correct. Donc pour le moteur, j'avais une bonne mémoire. TQMC Vantage 35. Ok, mais tourne à fond. Donc on a la tringlerie à régler parce que le carburateur a été remplacé par un adaptable réglable en richesse. J'ai remis les boulons moteur. Normalement en fait tu as un ressort ici qui te tend la courroie. Sur celle-là, ouais, ça doit être ici. Puis ça devait être accroché à la partie en métal là. Donc là, il n'y a plus rien qui tend la courroie. Ce qui explique pourquoi la courroie n'est plus là. Ça va dedans. Et il faut mettre un ressort de là, quelque part. À mon avis, il en faut un très grand. Tu vois, genre ça. Qui se prenne là-dedans. Attends, cette merde, il faut que ça aille là. Clac. Ça, à mon avis, tu fais un trou dans le carter là-haut. Ce sera à quel niveau? Il faut le tendre. Il faut le tendre. Celui-là, il est pas mal sur ça, il me plaît bien. Bon, ça fait pas trop d'origine, mais ça va bien dans le truc. Ça va bien tendre la courroie. Il faut faire un trou vers là. Donc, ce qui, par rapport à l'extérieur, c'est au-dessus du cran là. Ça va être là-dedans. Ok. Ouais. Donc, tu vois, j'ai mon ressort qui arrive là. Tac. Elle est tendue la courroie. J'aimerais bien un truc qui m'aide à garder le boîtier tendu. Je crois que ça va être mon yep. Hop. C'est impeccable. Vis de vidange en plastique sur le TQMC. C'est pas mal comme concept. Donc on avait une rondelle qui appuie. On a ça. Il n'y a rien qui centrait la lame. De toute façon, d'après la marque d'ailleurs, c'était pas centré. Elle en faisait qu'à sa tête la lame, elle était même pas vissée au centre. Peut-être pour ça qu'il manque de la ferraille autour. Ouais, bah ça le fait ça. Ça passe pas loin du carter, mais... Après le problème c'est que le carter il doit être un peu
un peu flexible parce qu'il n'a pas de renfort. Donc il faudra peut-être souder une barre ici et devant pour éviter qu'il plie sur les côtés. Et de ce fait, je vais sûrement mettre l'autre lame. Ça devait être un carnage quand elle tournait cette tondeuse. Bon, celle-là elle est désaffûtée là, mais bon. Elle a juste été démontée. Elle est un peu plus safe. Ça a l'air de le faire. Ouais. Mais en fait, dans cette combinaison avec ce moteur, tu vois, ça me choque moins que quand il y avait le GXV 140. Il est plus dans son élément, le bordel. Silicone de salle de bain transparent.